Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Je suis exténué, je suis fatigué, mais je fais quand même la vidéo avec le sourire. Voilà, le sourire. Je deviens taré. Bref, du coup les gars, aujourd'hui, on va parler de pas mal de choses intéressantes. Bon, déjà dans un premier temps les gars, j'avais oublié, donc c'est pour ça que j'ai pas la même tenue. C'est un autre jour. En fait les gars, je vais vous dire les gens qu'on a sélectionnés pour la deuxième version de Hunger Games Odyssey, donc l'évolution de la map. Donc tout d'abord, on a Lolo qui nous avait dit pour la mise à jour, ce serait cool qu'il y ait un genre de géant arbre japonais, un peu comme les Sakura, sinon la map est trop stylée. Merci beaucoup à toi et tu seras dans la version 2 de la map. On a Elune qui nous a dit pour la map, ce serait cool de faire un petit feu de camp avec une ou deux tentes. Vu que les joueurs viennent de découvrir la map, ils s'installent comme ils peuvent. T'as raison, ça sera dans la version 2. Ensuite, on a Thomas qui nous a proposé pour la map, je propose une maison avec le thème horreur où tout est à l'envers, genre le sol au plafond, les meubles à l'envers, etc. Ça arrive frérot, ça arrive. Tu vas avoir ta pièce à l'édifice. Et pour finir, on a Bulbubi qui nous a dit un bateau pirate. Voilà, donc là les gars, c'est tous les commentaires qu'on a pris pour la deuxième mise à jour de Hunger Games Odyssey. Donc je vous rappelle que la mise à jour est censée sortir entre vendredi et dimanche. Donc du coup, restez bien informés. Je vous remets les réseaux sociaux de la map dans le commentaire épinglé. Et aussi, je vous mets le code parce que la dernière fois, vous avez été beaucoup à me dire Anas, c'est quoi le code, c'est quoi le code? Donc je vous le mets en commentaire épinglé. Au moins, vous pouvez aller explorer la map et continuer de proposer des idées. Après la V2, on sortira la V3 et on prendra de nouveaux commentaires. Il me tarde de voir ce que vous allez proposer. La mise à jour 24.40 a été ajoutée dans les serveurs du jeu. Elle sortira mardi. Voilà. Elle sortira mardi. Et donc du coup vous allez me dire oui mais Anas c'est une mise à jour simple et tout. Non. C'est une grosse mise à jour parce qu'on attend beaucoup de choses de cette mise à jour. Déjà on veut voir s'il y aura un événement ou pas cette saison. Je vous rappelle le dernier event c'était l'événement collision. Non même pas, non. C'était l'événement fracture. Et en fait du coup l'événement fracture c'était pour terminer le chapitre 3 pardon. Et du coup en fait ce qui s'est passé c'est que en chapitre 4 saison 1 il n'y a pas eu d'event. Là on est en saison 2 chapitre 4. Il est censé y avoir un event. Donc du coup le dernier événement c'était fracture. C'était un peu chiant. Je vous rappelle voilà c'était que du créatif. C'était des missions pendant 30 minutes. T'avais que des missions alors qu'à la base les events c'est juste tu lances le jeu et tu kiffes ta race, tu regardes juste ce qui se passe. Donc j'espère que Fortnite il y a un event, ils feront un vrai event et pas un event où t'as que des quêtes, tu dois tirer sur des cibles, récupérer ça, aller là-bas, etc. Non, on veut un event où tu dois juste regarder, il se passe des dingueries. Voilà. Donc du coup, on aura la confirmation s'il y a un event ou pas cette saison. Je vous rappelle qu'on s'approche de la fin de saison, la fin de saison c'est c'est début juin. Donc là on est en mai, ça va aller vite de ouf. Ensuite, on aura les quêtes du groupe de pacification, les dernières. Voilà. Donc on aura peut-être on verra avec l'event s'il y aura du lourd ou quoi. Enfin, on verra avec la mise à jour si les quêtes deviendront plus intéressantes. Ensuite, normalement, il devrait y avoir les tremblements de terre qui vont augmenter. D'ailleurs, tout ça, on en parle tout à l'heure. Et du coup, plus d'infos sur la saison 3. Donc peut-être déjà en jeu des indices sur la saison 3. On verra, voilà, mais en tout cas c'est une grosse mise à jour, c'est la dernière de cette saison. Donc du coup quand même on attend du lourd de la part de Fortnite. Petite parenthèse, on a le truc des SNK qui a été désactivé en compète, donc en arène etc ça a été désactivé. Donc vous savez c'est le truc des SNK, l'arme mythique, elle a été désactivée donc sûrement pour un bug ou quoi. Donc voilà, je voulais le préciser parce que quand même il y a beaucoup de gens qui me suivent et qui jouent en arène. Maintenant parlons des tremblements de terre les gars. Je vous avais dit on allait en parler. À Skip les tremblements de terre sont devenus beaucoup plus puissants. Ben vous savez quoi, on va aller à un jeu et voir ça ensemble. Donc c'est parti, on se retrouve en jeu. D'ailleurs les gars, j'en profite, regardez qui il y a dans la boutique. Il y a Wendell et Noisette qui sont dans la boutique les gars. Donc du coup les gars, oubliez pas le code Nanas, Nanas comme la chaîne YouTube, voilà, Nanas tout simple, voilà. Vous mettez accepter et vous faites des achats dans la boutique les gars. Vraiment, n'hésitez pas à le mettre et à me soutenir, ça m'aide beaucoup. D'ailleurs moi les gars, je vous avais déjà présenté le skin, hein. Voilà, je vous avais déjà présenté le skin bien sûr. Donc je sais pas ce que vous en pensez du skin. Ah oui d'ailleurs c'est la première fois que je vois les vaisseaux Star Wars dans le ciel. C'est stylé de ouf, hein. Ah ils sont là, stylé hein. Les vaisseaux Star Wars, pardon, c'est vraiment pas mal. Ah et je savais pas qu'il y avait un nouveau bus. Mais wesh, même la musique elle a changé. Du coup pour les tremblements de terre les gars c'est vers Anvil Square si je me trompe pas. On devrait en avoir. Donc du coup on va y aller. Mais ouais le nouveau bus il est stylé. En plus comment il brille l'arrière, il brille d'une manière spéciale. Ok c'est parti les gars. On va aller voir les tremblements de terre. Je vais augmenter le son dans le jeu. Ok normalement là les gars ici je devrais avoir un tremblement de terre. Donc regardez la maison comment elle est les gars. Regardez la maison comment elle est. Zéro fissure et tout. Et normalement dans 30 secondes au premier cercle de tempête bah du coup on va avoir le tremblement de terre. Donc comme je vous ai dit les gars, à Skip, les tremblements de terre sont devenus plus puissants. Donc on va voir. Normalement, ça va arriver dans 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde, maintenant. Ouais. Voilà, on le voit là. Ok, donc ça a été déjà avant. Ouais, donc c'est bien puissant quand même, mais je vois pas trop de diff. Ouais.
Ouais, normalement, ils sont censés s'arrêter maintenant. Ah oui. Ah oui, c'est devenu plus puissant, oui. Ah oui, oui, c'est devenu plus puissant. Ouais. C'est devenu plus puissant, ouais. Ils étaient pas aussi puissants, les tremblements de terre, et surtout, ils duraient pas aussi longtemps, si je me trompe pas. Mais en tout cas, la puissance, c'est sûr, je l'ai remarqué. À un moment, vraiment, on a senti que c'était vraiment puissant. Donc ouais, vraiment, update des tremblements de terre. De toute façon, les gars, jusqu'à la fin de saison, chaque semaine, je crois qu'il y aura une update où les tremblements de terre deviendront plus puissants. Du coup, c'est à suivre. À suivre, j'espère vraiment que ça va hype les gens, parce que bon, pour l'instant en vrai c'est cool, mais bon, on a déjà connu ça, tu vois, c'est pas nouveau, donc j'espère que vraiment ça sera puissant pour vraiment nous choquer et nous hype de la saison 3, voilà, donc on verra. Mais en tout cas, là, pour l'instant, ça s'annonce pas mal. Pour finir, les gars, parlons vite fait de Black Goku. Alors, j'en avais parlé et je vous avais dit que normalement, il était censé arriver le 9 mai. On est le 9 mai, il s'est rien passé. Donc, soit il arrive le 10 mai. Donc, là, actuellement, je vous retrouve en gameplay et je vous présente le skin. Soit le skin arrivera plus tard et du coup, ben, on sait pas c'est quand qu'il arrive exactement. Donc, si je vous retrouve en gameplay, c'est que le skin est sorti. Si là, ben, il n'y a pas du gameplay qui se passe, c'est que le skin n'est toujours pas sorti. Aussi, une chose que j'avais oublié de dire, du coup, je le dis le lendemain, c'est pour ça que j'ai pas les mêmes habits. En fait, il y en a beaucoup qui m'ont dit, Anas, t'as fait du fake, Black Goku n'est toujours pas sorti. Alors, c'était pas du fake. Je voyais tout le monde dire que ça sortait le 9, puisque le 9 mai, c'était le jour de Sangoku. Mais en fait, il est pas sorti. Et finalement, c'est vrai que la personne qui a trouvé G-Matrix, qui a trouvé ben, les textures de Goku, etc., il a jamais dit quand ça sort. Parce qu'on n'était pas sûr, en fait. C'était une théorie, c'était pas sûr le 9. Devrait sortir le 9, je crois que j'avais dit. Mais j'ai pas dit, mais c'est vrai que dans le titre, il y avait écrit, il sort ce soir. Pour ça, j'ai modifié le titre. Donc du coup, Black Goku, on sait pas quand est-ce qu'il sort, mais il est confirmé. Voilà, donc encore un peu de patience. Sur ce, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.